Pour vous connecter à votre site internet, il faut que vous passiez par le portail des services. À la partie connexion, mon espace, vous accédez aux différents services qui vous sont disponibles. Ici, c'est mon site, vous permettra de gérer votre nouveau site internet. Arrivé sur la page de C'est mon site, vous avez la possibilité de gérer vos différents noms de domaine. Ici, vous retrouverez l'URL d'accès à votre tableau de bord. Arrivé sur ce tableau de bord, vous avez différentes fonctionnalités pour gérer les contenus, la page d'accueil, configurer mon site, ainsi que les taxonomies. Dans la configuration du site internet, vous avez différents accès comme le menu, la page d'accueil, des zones définies, la configuration. Ici, la configuration vous permettrait d'accéder à un formulaire pour différents paramètres comme le message d'alerte, vos logos, favicon, bannières, mais aussi vos réseaux sociaux. Vous pourrez aussi trouver l'optimisation du moteur de recherche avec une phrase personnalisée et qui reprendra différentes informations des taxonomies. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer l'ID de votre Matomo, qui est le suivi analytique, le paramétrage de vos différents thèmes, les couleurs, vos mentions légales, toujours à partir d'un formulaire, et ainsi que vos paramètres RGPD. Vous avez aussi la possibilité de gérer votre outil newsletter. Vous pourrez cliquer sur le lien contenu et accéder à l'ensemble de vos contenus qui composent votre site internet. Vous pourrez aussi filtrer pour pouvoir rechercher plus facilement ces contenus. Une fois filtré, vous arriverez à un contenu défini qui vous permettra de faciliter cette navigation. Vous pourrez ensuite le modifier ou le supprimer. L'ajout de contenu vous permet d'accéder à ces différents types et vous accédez à des formulaires unifiés et simplifiés pour pouvoir entrer votre titre ainsi que votre corps de contenu. Les éditeurs de texte enrichis vous permettent de faire différentes fonctionnalités. Intégrer du code source, alignement à gauche, alignement à droite, mais aussi l'intégration de médias directement. Ici, dans l'exemple, nous reprenons un texte Lorimsou pour l'intégrer directement. Vous voyez que vous pouvez différencier le code source, mais aussi intégrer des images à partir de votre librairie. Une fois l'image sélectionnée, vous avez la possibilité de gérer votre mise en forme. Changer la taille, l'alignement, ainsi que de style de texte. Vous pouvez décider de mettre un texte en format titre 1, 2, qui correspond à des H1, H2, la couleur à votre guise, mais aussi les alignements de texte. En sélectionnant, vous pouvez très bien choisir de mettre en citation. Chaque contenu a pour propre son image. Ici, l'image actualité vous permettra d'habiller visuellement votre actualité pour vos visiteurs. Le texte alternatif est très important pour les personnes à accessibilité réduite, car il leur permettra, avec certains navigateurs, de pouvoir leur donner une description de l'image. Ensuite, vous choisirez la taxonomie de votre thématique, à gérer dans votre menu, et un site d'information complémentaire. Vous avez la possibilité de créer un URL ou de le gérer automatiquement à partir du titre. Vous enregistrez votre contenu en draft, qui veut dire en brouillon, ou en publié. Une fois votre contenu enregistré en publié, une prévisualisation se déclenchera et vous donnera accès à votre site. Et vous pourrez aller prévisualiser votre site. Vous pourrez visiter votre contenu et vous rendre compte de l'application des différents styles que vous avez paramétrés juste avant dans le back-office. Dans ce nouveau générateur de site, nous avons mis en place la possibilité de gérer vos différents menus. Donc vous pouvez créer l'arborescence que vous souhaitez de votre menu. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque vous générez un URL, vous avez la possibilité de l'appeler en créant votre propre lien menu
et de le positionner au niveau que vous souhaitez. Dans cet aspect, vous avez aussi la possibilité de créer des taxonomies, qu'on appellera mots-clés. Ces taxonomies vous permettront une facilité de référencement au sein des robots Google ou même d'autres systèmes de moteurs de recherche. Ces mots-clés seront très intéressants à utiliser dans la barre de recherche de votre site internet, car vos visiteurs pourront taper un seul mot pour retrouver l'ensemble des contenus qui sont rattachés à ce même mot. Dans la partie gestion de vos contenus, vous retrouverez la médiathèque qui vous permet de gérer l'intégralité des médias de votre site. Le générateur de site embarque un rapport de Web Analytics. Une fois que vous aurez pu bénéficier de votre code auprès du territoire numérique, vous pourrez suivre l'activité de votre site directement sur votre portail. Comme nous l'avons vu précédemment, vous avez la possibilité de faire quelques configurations dans votre site. Ici, nous allons voir la partie thème. La partie thème est présente avec 4 thèmes définis qui ont leur propre couleur, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Ces différents thèmes et leurs couleurs ont la possibilité d'être personnalisés. Pour exemple, le thème Lantana est sur des tons plutôt rouges. Dans notre personnalisation, nous avons choisi des thèmes plutôt orangés et bleutés. Chaque couleur peut être modifiée en valeur RGB ou en hex. À partir de ce moment où vous avez sélectionné le style que vous souhaitiez, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Après enregistrement, il vous faudra pour prévisualiser vos modifications, aller dans la partie déploiement de votre site pour prévisualiser ou publier directement vos modifications. Une fois le lancement de la génération de votre site, un lien vous est fourni, comme à son habitude, qui vous permettra d'aller visualiser vos modifications. Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes sur le thème Lantana avec nos couleurs personnalisées qui nous permet d'avoir une optimisation RGA avec les différents contrastes, les textes sont lisibles, la navigation est totalement optimisée avec les différents thèmes qui sont disponibles dans le générateur. Quelques subtilités comme des filtres sur les mots-clés sont possibles et voir aussi l'ensemble de vos pages. Chaque contenu, comme les actualités ou les pages de base, sont optimisés avec les couleurs et le choix de vos styles. Le GDD, guide droit et démarche, est aussi intégré à vos couleurs. Pour vous présenter, nous passons sur le thème Lune. Donc nous sommes passés de Lantana à Lune. Nous pouvons voir que l'ensemble de nos contenus n'ont aucunement été perdus. Les thèmes sont faits pour que chacun de vos contenus soit réoptimisé dans chacun des thèmes, comme les actualités, vos liens directs, le carnet d'adresses, les événements et à ne pas manquer. Une des forces du générateur, c'est que chaque thème est responsive. Il vous permet d'avoir une facilité de navigation sur les différents devices qui peuvent exister, que ce soit ordinateur, tablette ou même mobile. Comme nous vous l'avions présenté, chaque thème intègre une recherche dynamique qui vous permet de naviguer sur vos différents contenus qui le présentent. Vous avez la possibilité de partager chaque contenu sur les réseaux sociaux. Attention, pour ce faire, il vous faudra avoir configuré dans votre formulaire de configuration la possibilité de partager sur vos réseaux. Concernant la personnalisation des thèmes, le GIP travaille à vous proposer différentes fonctionnalités qui arriveront dans les prochains mois.